Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel à retenir. En visite officielle en République d'Angola, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli par son homologue, Joao Lourenço. C'est une première d'une série de tournées africaines qui a porté sur la coopération bilatérale entre les deux États entendus par la RDC et l'Angola. Dans un autre chapitre, un dispositif policier remarquable devant les différents sièges des entreprises publiques. Une façon d'empêcher les agents et fonctionnaires de l'État de se soulever contre leurs chefs d'entreprise. Une situation que déplorent certains agents. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après avoir protesté contre le retard de paiement de salaire de 26 mois devant la caserne des sapeurs-pompiers le lundi 4 février 2019, aussitôt informé de la situation, le ministre provincial des Finances, Guy Matondo Kingolo, et celui de la population, Emmanuel Akweti, ont promptement réagi en recevant dans la soirée une délégation de ces sapeurs-pompiers afin d'étudier le mécanisme selon lequel ces arriérés devraient être soldés, suivant quelques modalités. Les sapeurs-pompiers ont reçu de promesses fermes auprès de l'exécutif provincial et ont à leur tour rassuré la reprise de service dès ce lundi 5 février. Ici est de noter aussi qu'il ne s'agit pas de 38 mois d'arriérés des salaires comme les prétendaient les agents de la caserne des sapeurs-pompiers, mais plutôt 26 mois d'impaiement. Quel profil pour le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa au regard des défis multiples de la capitale congolaise? C'est une question qui intéresse la rédaction du Journal de la Ville. La CENI a clôturé le lundi 4 février les dépôts des candidatures à ces postes qui passent par un scrutin indirect, c'est-à-dire les votes des députés provinciaux nouvellement élus par la population. Entre un politique à la manière politicienne ou un politique acteur social, la population quinoise serait loin d'adopter le premier choix, c'est-à-dire un gouverneur qui serait à la tête de la ville pour servir essentiellement les intérêts d'un parti politique, mais plutôt un gouverneur qui va défendre avant tout les intérêts de ses administrés. À la question de savoir par où ce gouverneur pourrait commencer son action, il faut dire que les pressions sociales sont manifestes, mais ce qui saute aux yeux de plus d'un, c'est l'insalubrité grandiloquente, aucune politique mise en place pour la gestion des immondices après le départ du projet Paro financé par l'Union européenne. Ensuite, il y a l'insécurité avec les phénomènes des sociétés Kuluna qui fait partie désormais du quotidien des Kinois. L'on pourrait évoquer dans la mêlée la pollution sonore, soit par des bars ou des églises, les constructions anarchiques, bref, Kinshasa, par sa démographie, a une population plus grande que celle d'un pays comme le Congo-Brazza, qui en compte moins de 7 millions, ou proche de la Suisse qui compte aujourd'hui près de 10 millions d'habitants. La ville de Kinshasa mérite donc une politique de hauteur. Les députés provinciaux sont invités à opérer un bon choix pour faire redécoller la première grande capitale francophone en termes d'habitants. Cela va au-delà des considérations politiques et tribales. La Direction générale de recettes de Kinshasa, à travers sa division de Tchangou, a procédé ce lundi 4 février à la sensibilisation de tous les redevables de la commune d'Nsélé sur le pouvoir contraignant des impôts. Kabos Makundala a appelé les habitants, les propriétaires de parcelles et de terrains de l'Nsélé, précisément à Kinkole, de souscrire à l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif dans une banque à proximité de leur milieu. Nous sommes là pour recouvrer les impôts fonciers. Et puis les impôts sur le revenu locatif, notamment dans l'impôt sur le revenu locatif, il y a la retenue qui doit être payée mensuellement. Là, ça se paye du 1er au 10 du mois qui vient. Le paiement de l'impôt est aussi une recommandation biblique, a-t-il souligné. Tout Congolais doit s'acquitter de ses impôts et taxes. Tout Congolais alors. Partant du premier citoyen
mais c'est Antoine Félix Tshisekedi. Les Congolais doivent savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu ici sur terre, a payé l'impôt. Donc c'est un modèle pour nous. Les chrétiens doivent aussi suivre ça. Puisque le fait de ne pas déclarer payer l'impôt, c'est une infraction fiscale, mais sur le plan biblique, c'est une transgression de la loi. L'insolvabilité des impôts est une transgression de la loi et le pays ne peut se construire que sur base des impôts. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est arrivé ce mardi 5 février 2019 à Luanda, capitale de la République d'Angola. C'est sur invitation de son homologue angolais Joao Lourenço que Félix Tshisekedi se rend à Luanda pour sa première visite officielle depuis son investiture. Félix Tshisekedi a été reçu par Joao Lourenço au palais de Cidade Alta et puis s'ensuivant un entretien privé entre les deux personnalités et un déjeuner officiel. Selon les protocoles d'État, les chefs de l'État devra regagner la capitale congolaise ce même mardi aux alentours de 15h heure de Kinshasa. Précisons par ailleurs qu'après l'étape de Luanda, le président de la République Félix Tshisekedi se rendra également à Nairobi, capitale kenyane, et au Congo-Brazzaville. Pour rappel, Félix Tshisekedi est officiellement devenu le 5e président de l'histoire de la République démocratique du Congo le 24 janvier dernier, après la passation du pouvoir avec Joseph Kabila et sa prestation de serment. Les députés nationaux sont conviés à une plénière ce mercredi 6 février au Palais du Peuple. Au menu, la mise en place des 26 commissions spécialisées devant permettre d'entamer les processus de validation des pouvoirs des élus. Le nombre des commissions correspond à celui des provinces. Les retards dans la convocation d'une nouvelle plénière étaient provoqués notamment par un problème de financement et l'attente des dossiers physiques de chaque député national nouvellement élu. Cette session extraordinaire est consacrée à la vérification et à la validation des pouvoirs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Entre-temps, Antoine Gabriel Kungwa-Kumwanza, en même temps président de 2 bureaux provisoires de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, étant le plus âgé, devra choisir entre les 2 institutions. C'est donc après la validation du mandat qu'Antoine Gabriel Kungwa-Kumwanza aura à faire son choix, car il n'aura que 8 jours pour pouvoir opérer ce choix entre les 2 assemblées. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a tenu le lundi 4 février une matinée politique de clarification à son siège de la 10e rue Limete. En face de plusieurs militants du parti, le secrétaire général adjoint Augustin Kabouya, qui a présidé ce rassemblement, a fustigé certaines déclarations et comportements des hommes politiques congolais qui tentent de discréditer le nouveau pouvoir en RDC. Nakoeb Sabino était président de la République, Mwanamboka Félix Tshisekedi, asa commissionnaire des partis politiques nabiso à UDPS, eza parti politique oyo esalamaka na makila ya batu bakufa ebele pona parti politique oyo eza parti politique te oyo esalemi na mbongo yango tokotikala kondimata mukete mutu ezala nani asakana na UDPS. Au cours de cette rencontre avec la base, l'UDPS a annoncé la tenue d'un meeting le 15 février prochain à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili en marge de la commémoration du 37e anniversaire du plus vieux parti qui vient à peine d'accéder au pouvoir. Le 15 février, le 15 février, toko commémorer anniversaire ya parti Ndjili Sainte-Thérèse. Biso tozana contrôle ya mboka oyo. Augustin Kabouya en a profité pour inviter les Congolais à bannir l'esprit de tribalisme et à respecter les nouvelles autorités. La mise en place de nouveaux secrétaires généraux par le ministre de la fonction publique est-elle précipitée comme d'aucuns les pensent?
Yapai Makengo, président du syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique, recadre les choses. Les chefs de l'État sortant avaient signé les ordonnances à ces délais constitutifs. Il avait encore le pouvoir entre ses mains. Le ministre de la fonction publique a notifié les secrétaires généraux sortants parce qu'il avait encore le pouvoir et il continue à exercer jusqu'aujourd'hui comme ministre de la fonction publique. Cette histoire est sortie sur base des résultats. Pour Yapai Makengo, cette mise en place des secrétaires généraux n'a jamais été précipitée. La mise en place, on dit que non, c'est attaqué. Pourquoi on a eu précipitation de le faire? Il n'y avait pas précipitation. Moi, j'étais à la commission. On avait déjà envoyé, ça faisait 2 mois ou 3 mois, les données à la présidence de la République. Vu les temps que nous avons eu aux élections, c'est ce qui a fait un petit retard par rapport à ça. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, on peut laisser les postes vacants aux intérimaires. Ceux qui font débrouiller aujourd'hui comme secrétaire général. Je veux informer l'opinion nationale, ils étaient que des intérimaires. Nous disons ceci. Le chef de l'État entrant a trouvé les ordonnances signées par son prédécesseur. Ce sont des ordonnances signées en bonne et due forme. Et les communiqués du directeur du cabinet du chef de l'État qui a dit qu'on puisse surseoir par rapport à la mise en place, ça n'entache à rien. Cependant, le président du CIRAP invite le directeur des cabinets du président de la République à passer en revue l'audit dans toutes les entreprises. Nous savons que toutes les entreprises au Congo sont par terre. Il n'y a pas de productivité. L'argent entre dans les poches des membres du comité de gestion. Ce que nous allons demander au nouveau président, c'est passer en revue d'audit dans toutes les entreprises publiques. Les habitants de la commune de Lemba, précisément dans le quartier Kémi, se plaignent de l'indifférence des autorités congolaises et de leur abandon total sur les difficultés qu'ils éprouvent. C'est le cas par exemple d'une forte érosion appelée Libenge en Lingala par cette population, laquelle est très souvent à la base de l'insécurité et des dégâts énormes après de fortes pluies qui s'abattent dans ce coin de la capitale. Depuis 1975 jusqu'à présent, tout le monde a l'issue monté, le roi est gouvernement ou bien l'État qui a aidé Koto. La difficulté à Koto, c'est que Mboula et Betty créent des dégâts. Les dégâts, batuka baza koto babunda moi mukina kobongisa moi saki moi pas ou moi nini moins fort baseka bazongisi mabele le roi ba remplir yango. Mais oui, ils avaient un devoir, ils ont l'État, ils ont mabeli à l'État, ils sont tous en mboka, tous en pour ça intérêt, tout vivre nango. Outre la problématique de cette érosion, ses compatriotes sollicitent également la réhabilitation de la route, la fourniture en énergie électrique et en eau potable. Tous en difficulté, il y a nzela, basala nzela si la té, tous en couranté, bon, tous en maïté koto. Ba ya kusala biso musala koto. O aveni kenge, shaba kitoi. Bata l'image ndenge zali koto biso tolingi ba pesa biso ciment tozana posa basaki te ciment to ya remplir nzelo etikali awa tozana posa ya courant ba pesa biso mai posa biso tozana ngo awa nde yango wana nzela eza passe omo ya koto eza molili nzela eza passe bato mabe bakoko kotela biso yango wana tolinga botela biso courant botela biso mai bobongiseli biso nzela. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une oreille attentive aux préoccupations de ce concitoyen. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Isoki. Ici, la route se trouve dans un état de délabrement très avancé, il y a de cela 10 ans. Et dans le caniveau, l'eau ne coule plus. À chaque tombée de la pluie, les habitants se retrouvent en difficulté pour emprunter la voie principale. Et ces eaux inondent, voire même leurs maisons. La population de ce coin de la ville de Kinshasa lance un SOS au gouvernement provincial entrant afin de réhabiliter cette voirie. Balabala Oisoki, parmi balabala oyo na commune Kinshasa, parce que balabala oyo n'attend balabala zaka malam et bana ko dégager 24 balabala prince ya Wuleri pour muta qui a bon marché à cause passer par balabala oyo
Tant que balabala oh ils ont déjà bouché. Il y a un balabala primaire. Ils ont balabala moko fait vraiment bien tampé parce que ceux qui boulevard ils ont retourné parce que balabala primaire est athée. C'est une ligne bon après la ligne c'est la moko principal que Dakar. Ba chauffeur ba mi tuka de façon que pour la bête na suka kuna. Alors, ceux qui bâtissent au Gabon, ils n'ont pas commis ça. Pas le de façon que Babou Santiro, ils ont sont abattus. Et l'ami tout cabani, ceux qui ont moutiage à l'Ibo, cette route a une importance capitale, non seulement pour la commune de Kinshasa, mais elle sert aussi de route secondaire pour désengorger les grandes artères pendant les embouteillages. Et voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.